aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Alors, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Plein de choses. Tout d'abord, merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Je suis vraiment époustouflée, c'est le mot. Voilà, je tiens tout particulièrement à remercier Emma de Tricolibri. Je ne connais pas Emma et elle a été adorable dans son dernier podcast. Elle a parlé de quelques podcasts que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et elle a parlé du mien et il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir du coup. Et vraiment Emma, je te remercie beaucoup et tu es vraiment une belle personne. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous m'avez fait rêver tous les jours. C'était trop bien quoi. Des petites questions, des petits messages gentils. Oh là là, que la vie est belle du coup. Hein, on ne pense plus à ces petits soucis. J'ai dans la tête tous les jours qu'est-ce que je pourrais faire pour le podcast. Vous m'avez donné la pêche. Merci beaucoup. Et j'espère continuer sur la lignée en étant naturel, c'est ce qui ressort visiblement, et en essayant de donner beaucoup d'informations. Dès que je peux, je transmettrai les informations que j'ai. Voilà. Donc pour ce deuxième épisode, ça sera, j'entends déjà crier, hein, je vous avertis, j'entends déjà râler, ça sera podcast uniquement filage. Donc il me fallait un épisode pour que je puisse expliquer tout mon processus de filage. Donc j'ai décidé d'en faire, c'était mon deuxième, voilà. Deuxième épisode, j'ai décidé de le consacrer uniquement à ça, pour après pouvoir inclure la section filage à la suite de la section tricot. Ça sera une toute petite partie, peut-être pas à chaque fois, mais il fallait que j'ai au moins un podcast complet pour expliquer tout et que je puisse après juste parler des laines fabriquées, enfin des laines faites quoi. Donc du coup, je vous encourage à ne pas partir de suite parce que ça peut vous intéresser. Moi, il y a plein de podcasts que je regarde qui ne sont a priori pas ma tasse de thé et finalement, je les regarde, j'apprends des choses, c'est sympa et ça nous fait découvrir d'autres horizons qu'on n'aurait pas écouter, voilà, des fois on tombe sur YouTube sur des trucs, on se dit ah ben tiens si j'écoutais et finalement ça nous a enrichi et ça nous a fait voir une perspective de voilà, par exemple le filage, peut-être que vous avez trouvé ça ringard, peut-être que vous trouvez ça inintéressant, mais peut-être que par ma description ou parce que je vais vous dire, vous allez vous dire ah ben ouais finalement c'est pas si ringard que ça quoi. C'est comme le tricot, quand on nous dit le tricot, on nous voit des mémés et tout, ben finalement on fait des trucs super colorés et super modernes. Donc voilà, ne vous arrêtez pas au mot filage, essayez d'avancer dans la vidéo et puis si ça vous barbe trop, ben, vous partirez. Voilà. Mais voilà, donc j'espère que vous passerez un bon moment et que voilà, que je serai à la hauteur de vos exigences, on va dire. Voilà. Et donc maintenant, on va enclencher, parce que j'ai tourné les scènes, en fait, il m'a fallu quelques semaines pour pouvoir tourner le podcast. Donc là, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Donc du coup, voilà, je fais un petit entracte avant, mais après, voilà, je vous laisse avec l'épisode qui était prévu initialement au départ. Voilà, aujourd'hui, on va se consacrer à une section filage. Donc, juste pour information, ce ne sera pas un tuto, ça sera mon cheminement que j'ai eu pour commencer le filage, c'est-à-dire ce qui m'a donné envie, ce qui m'a intrigué. Voilà, donc on va partir de là, le cheminement jusqu'à le fuseau et jusqu'à arriver ensuite au rouet. Et voilà, donc il n'y a pas de tuto, il y a juste, j'ai espoir de vous donner des adresses que j'ai eu du mal à trouver, des infos pour si vous voulez vous y mettre, que vous sachiez où de suite aller voir, pour vous faire gagner du temps parce que j'ai passé des heures et des heures sur YouTube à chercher des trucs. Donc si je peux vous rendre service, si je peux vous faciliter et les recherches, et si vous vous dites ah ben finalement je ne suis pas la seule à penser ça, ou
voilà, eh ben, ça sera une bonne expérience pour moi et j'espère vous rendre ce service-là. Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce que je porte aujourd'hui, je vous laisse aller voir sur mon premier épisode. Donc là, je vais mettre le lien. Je détaille la tenue complète. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas une tenue filet-main. Hein, c'est du fil tricotage à tricot basique, voilà. Mais c'est pas du filet-main, voilà. Mais voilà. Et tout ce que je vais parler aujourd'hui, où ça sera écrit, pardon, là. Je vais essayer de marquer si je fais des erreurs déjà et si il y a des infos à savoir là. Et sinon, vous aurez la petite flèche en dessous de la vidéo où il y a tout le descriptif. Je mettrai tous les liens. Tout ce que je vous dis voilà, sera retranscrit dessous. Voilà, donc on va attaquer. Donc, ça a commencé comment? Bon, déjà, tous les designs de Andrea Mori, forcément, avec la Spin Cycle, ben, déjà, je me disais, ah ouais, c'est joli, ça fait un bel effet, ça fait pas trop tranché dans les pulls, ça fait doux, ça fait filet quoi. Hein. Voilà. Donc je me disais, ah quand même, mais non, tu vas pas te mettre à filer pour ça, non, il faut pas exagérer. Bon. Et puis fin novembre, début décembre, j'ai commencé à m'ennuyer fortement dans mes tricots. Et voilà, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bon, je fais déjà de la couture, je fais déjà du tricot, je teins de temps en temps la laine. Bon, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour éviter cet ennui, quoi, je sens que ça arrive. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ouais, si je me mettais à la broderie. Bon. Et puis, j'ai eu fait de la broderie il y a très longtemps, enfin plutôt du point de croix. Donc, j'ai plein de fils. Mais bon, ça ne me tentait pas de sortir tout, de m'y remettre, non. J'ai dit, tiens, si t'essayais le filage. Et puis, j'avais cru comprendre que pour attaquer le filage, il vaut mieux commencer par le fuseau. Donc, je suis allée sur Etsy et puis j'ai tapé kit démarrage fuseau. Kit démarrage fuseau, et là, il y a plein de choses qui sortent. Et du coup, déjà, je n'aime pas les laines naturelles. Les laines naturelles ne m'intéressent pas. Donc, dans les kits de démarrage, il y a beaucoup de laine naturelle. Donc ça se présente dans une petite boîte en carton. Vous avez à peu près 10 petites pelotes de fibres, à peu près 10 à 20 grammes. Et puis vous avez le fuseau. Et voilà, vous avez tout pour démarrer en fait. Hein. Ça coûte à peu près dans les 15-16 euros. Et vous avez de quoi commencer. Donc l'investissement n'est pas important. Il n'y a pas besoin de grand chose pour s'y mettre. Donc du coup, j'ai trouvé ça moi sur internet, donc j'ai pris, moi ce qui m'intéresse c'est les couleurs, donc c'est la teinte, c'est les fibres teintées main. La laine naturelle m'inspire pas grand intérêt, mais bon ça c'est personnel, c'est parce que j'aime les couleurs, j'aime ce que ça fait de voir les couleurs mélangées, voilà. Donc du coup j'ai acheté ça donc, sur Etsy, je suis tombée sur une boîte anglaise. Après il y en a plein, hein. Bon, en Angleterre il y en a beaucoup parce que forcément avec leur race de moutons, ils sont plus sensibles que nous à la laine et à valoriser la laine. Hein. Voilà, donc alors j'ai reçu ça. Donc voilà. Donc c'est pas cette boîte là. Moi je l'ai mis là-dedans parce que c'est plus joli. Voilà. Donc vous avez le fuseau. Et de la fibre. Alors, là où je l'ai acheté, il y avait plusieurs teintes de fibres. C'est-à-dire qu'on avait du bleu, dans les tons de bleu, dans les tons... Moi j'ai pris des tons automnaux. Hein, c'est des couleurs que j'avais pas trop. Et j'avais envie de ça là, en décembre. Après il y avait des couleurs pastel, il y avait des couleurs plus flashy, il y avait des couleurs voilà, dans les tons de bleu, tout ça. Bon, moi j'ai pris ça. Voilà. Donc ça se présente. Donc là je les ai déjà divisés en deux en fait. Hein. Je les ai divisés en deux, donc vous avez. Voilà. Donc j'ai pris le parti de les ouvrir. Donc ça se présente comme ça.
Donc la tresse a été doublée en fait, hein. J'ai pris le parti de la dédoubler, d'en faire la moitié pour faire un fil et l'autre pour faire un autre fil et après les tordre ensemble, les retordre ensemble. Donc du coup j'ai fait ça assez grossièrement hein, parce que la balance c'est tellement léger que voilà. C'est là. Elle est magnifique. Voilà, un peu de toutes les couleurs, de la soie, et puis les couleurs, voilà. Voilà, des teintes plus simples. C'est là aussi elle a été travaillée avec plusieurs fibres peignées ensemble. Voilà. Et donc il y a un petit fascicule où ils expliquent brièvement comment commencer. Bon, c'est tout en anglais, hein, donc je tiens à préciser que ce kit, je l'ai acheté avant le Brexit. Donc maintenant, avec les taxes et tout, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça va fonctionner avec les taxes, la douane, parce que je sais qu'il y aura il est fort possible qu'il y ait des frais de douane. Alors après, si c'est de la valeur, bon, pour 15 euros, je crois pas qu'il y ait grand chose de taxes. Mais bon, ça je sais pas. Donc au début c'est pas évident, hein, on est là, on est un peu crispé. Alors par contre je suis allée voir une vidéo sur YouTube, une chaîne Woolen and Worsted. Donc en fait c'est un épisode où elle explique comment, elles expliquent parce qu'elles sont deux, et en fait c'est Anna de Lana et Tricot, donc la boutique Lanae à Grenoble, boutique de laine, et Mélissa, donc je pense que depuis elle a monté Petite Moutaine, je pense que c'est la personne qui fait les sacs, voilà. Donc une très très bonne vidéo où elle explique comment commencer au fuseau. Donc j'ai suivi à la lettre tout ce que Mélissa expliquait, hein, parce que franchement c'était très intéressant. Et après j'ai regardé cette chaîne et en fait il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est dommage d'ailleurs. Donc elles expliquent la fibre, un épisode qui explique bien la fibre, bon. Et après j'en ai trouvé un autre épisode où elle explique le rouet, je crois. Ouais, le rouet. Mais bon, moi celle qui me servait vraiment, ça a été le fuseau, pour bien comprendre là, comment il faut lancer le fuseau et comment il faut faire. Donc je me suis aidée de cette vidéo là et puis j'ai commencé. Donc c'est sûr qu'au début le fil est vraiment gros, mais ça permet de savoir si on aime le geste, voilà, et si on arrive à se détendre pour arriver à étirer la fibre. Voilà, c'est un premier contact qui est quand même important pour savoir si ça vaut la peine d'aller plus loin ou pas. Donc après, donc je me suis essayé quelques soirs. Alors ils disent bien qu'il ne faut pas trop insister au départ, faire entre 10 et 15 minutes par jour, c'est bien. Alors tous les jours, parce que ça permet de ne pas perdre le geste, parce que il faut avoir un geste et le travailler tous les jours permet que ça soit régulier, qu'on arrive après à faire un fil plus régulier. Donc je me suis exécutée, tous les jours je faisais à peu près 10 minutes, mais ça passe tellement vite que voilà. Donc en changeant une fois, au début j'avais commencé à faire une couleur, et puis après l'autre, et puis après l'autre, et finalement mon deuxième fil j'ai dit, écoute, tu vas prendre un peu n'importe comment et ça sera beaucoup plus beau, parce que je pense que ça sera moins régulier. Voilà. Donc du coup j'ai commencé à filer, donc au début c'est un peu gros, puis même au fur et à mesure qu'on bobine, on s'aperçoit que le fil de dessous était beaucoup plus épais que le fil du dessus, donc on voit qu'on s'améliore. Donc déjà il faut savoir que c'est vrai que tout le monde le dit, mais c'est vraiment inoptisant, quoi. On regarde ce fuseau tourner, la fibre s'entortiller, franchement c'est apaisant. Très apaisant, on dit que c'est méditatif, mais c'est vrai, hein. Très très apaisant. Alors l'avantage du rouet, c'est que c'est facile à transporter. Vous prenez un bout de fibre, ça, vous allez vous installer dehors, hein, vous le prenez 5 minutes, voilà, 5 minutes avant d'aller se coucher, vous pouvez en faire, c'est vraiment très très facile de transport, quoi. Par contre, bon, au bout de quelques soirs, j'ai dit bon, c'est bien beau, oui, donc j'ai fait ma première bobine qu'après j'ai mis, alors, attendez, j'ai mis ça, bon ben là j'en ai plus de vide, mais j'ai mis ça sur des papiers sopalin. Donc une fois que mon fuseau est plein,
je le retransfère dans un rouleau sopalin, et puis on fait le deuxième fil, on refait pareil, donc on le retransvase dans un sopalin, et puis après, il faut faire le rotor. Donc le rotor c'est sympa aussi à faire, hein. Donc on fait toujours pareil, quoi. Là, il n'y a plus besoin d'étirer la fibre, hein, c'est juste de lancer le fuseau pour qu'il torde les deux brins. Et là, je l'ai transféré sur un papier sopalin, un rouleau de papier sopalin, et j'ai trouvé que c'était pas beau, quoi. Vraiment pas beau. Donc du coup, j'ai dit, bon, on va refaire autre chose, parce que j'ai dit, c'est même pas la peine que je le lave, c'est même pas la peine que j'essaye de faire quoi que ce soit, c'est vraiment pas beau, quoi. Et donc là, après j'ai commencé ça, où là c'est déjà un petit peu plus régulier. Voilà. Ça fait fou, hein. Mais bon. Donc voilà, mais au bout de quelques temps, de quelques soirs, je me suis dit, mais il te faut des années avant de pouvoir faire un pull, hein, parce que vu la vitesse à laquelle tu avances, en plus moi je veux faire du fil fin. Le fil épais ne m'intéresse pas, moi je veux faire de la fingering, de la déca. Voilà, je préférerais de la sport, voilà, plutôt sport fingering que déca ou worsted, quoi. Donc du coup je me dis, mais attends, ça va te prendre des plombes. Donc j'ai compris que comme ça me plaît, je me suis dit, il va peut-être falloir se mettre au rouet, quoi. Et sur ce, mon mari me dit, mais tu dis que c'est dur de prendre un rouet, mais moi je t'en trouve quand tu veux. Ah bon, ou ça? Parce que bon, entre nous, on sait combien il coûte un rouet, quoi. Donc oui, sur le bon coin, je vais t'en trouver. Je fais, non mais attends. Bon, si tu veux. Je me suis dit, si tu veux, vas-y, cherche, fais-toi plaisir, quoi. Donc monsieur commence à chercher. Et au bout de 10 minutes, il me dit, mais je t'en ai trouvé un, là. Je t'en ai trouvé un à 30 euros à 20 minutes de la maison. Comment ça? Oui, oui, viens voir. Bon, je regarde. Bon, c'est sûr que c'était pas une dernière génération. Ça, c'est évident. Bon, ben écoute, oui, pourquoi pas. Ben oui, si on allait le voir. Bon, j'écris à la fille, à la dame. Elle me dit qu'il marche. J'ai dit, mais est-ce qu'il est en état de marche? Parce que souvent, on voit dans le bon coin décoration. Voilà, décoration, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tourner la roue et qu'on ne peut pas mettre un fil pour faire le rouet, quoi. Pour faire, par exemple, la bobine. Donc, du coup, j'ai dit, est-ce qu'il fonctionne? Oui, oui, il fonctionne. Bon, ben, j'ai dit, allons le voir, quoi. Sauf que là, on arrive chez une personne qui en avait 6 ou 7 peut-être. C'était impressionnant de voir ça. Et puis, tous des époques différentes, hein, parce qu'en fait, la dame fait des reconstitutions dans les rues. Et forcément, depuis quelques mois, elle ne fait plus rien. Et donc, elle m'a dit, je me sépare de celui-là parce qu'il est trop gros, il est vraiment trop encombrant. Dans la voiture, il rentre pas. Mais bon, regardez, hein, il est bien. Bon, je regarde, sauf que j'avais jamais vu un rouet, quoi. Donc, allez-y, pédalez, elle me dit. Ouais, d'accord. Donc, de debout, j'essaie de lancer la roue, j'y suis jamais arrivée. Elle commence à me parler de l'épinglier. Moi, l'épinglier, je savais même pas ce que c'était, quoi. Donc j'avais l'air fine. Elle commence à me dire des choses. Je dis oui, oui, oui. Bon, elle a dû voir que je comprenais rien du tout, quoi. Bon, mon mari regarde, il me dit ben oui, ça a l'air d'aller. Bon, il y a quelques trucs à revoir. Mais bon, oui, ça devrait aller. Et puis la dame, elle me dit je m'en sépare parce qu'il n'est pas très pratique quand même. Je pense que l'épinglier n'est pas du bon côté. Ouais, d'accord, mais comme je ne sais pas comment ça se présente à la base, ça ne me disait pas trop, quoi. Et puis mon mari me dit, attends, pour 30 euros, tu le prends, quoi. Tu cherches même pas à comprendre, on verra à la maison ce qu'on en fait. Donc on l'a pris. Et arrivé à la maison, donc on fait un petit peu le tour du propriétaire, on va dire. On commence à regarder, donc un bon nettoyage, machin, et puis l'épinglier, oui, il me dit, oui, là, tu es trop loin de ta roue, il faut que tu... Donc on a démonté, en fait, l'épinglier était là, l'axe est là, la roue est là, l'épinglier était de ce côté. Donc en fait, on l'a tourné pour qu'il soit plus proche de la roue et que ça soit plus facile à filer, quoi. Donc c'est un rouet qu'une pédale.
Et donc voilà, donc j'avais ça dans mon salon, je ne savais pas quoi en faire, mais bon, j'ai dit bon. Après, j'ai regardé sur YouTube et je suis tombée sur, alors attendez, je le lis, Makelo Studio. C'est un Canadien qui parle français, donc il fait des vidéos en français et en anglais. Et il explique tout. Et là, j'ai commencé à regarder sa première vidéo. Alors, c'est des petits tutos de 5 minutes, 10 minutes, de comment comprendre la tension et la torsion. Alors, il n'a pas le même rouet que moi, mais en fait, on arrive à comprendre si on réfléchit un peu quand il nous parle. On arrive à, et qu'on est devant son rouet, on arrive à comprendre. Et là, il m'a vraiment, mais enfin, ce mec, il est super, quoi. Il a des centaines de vidéos, surtout sur le rouet. J'ai vu qu'il fait du tricot. Il a une page Facebook où il est très actif apparemment, une fois par semaine, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais une fois par semaine il fait des lives, et donc il explique très bien, et du coup ça nous met à l'aise, on se dit mais on n'est pas tout seul, parce que c'est ça le problème du filage, c'est que déjà le rouet, comme moi il est antique, personne ne le connaît, enfin je peux pas me renseigner sur YouTube avec la marque, parce qu'il n'y a pas de marque, et du coup c'est d'un compliqué, on se dit mais j'y arriverai jamais quoi. C'est pas possible, je trouve rien. Et grâce à lui, j'ai compris la tension et la torsion, qu'on peut faire une tension très twistée et avoir une torsion donc moins intense. Et ça dépend en fait du fil qu'on veut à la fin. Il faut qu'on sache le fil qu'on veut à la fin. Moi, je file, enfin, j'essaie de filer parce que je veux de la fingering, quoi. À la limite de la DK, mais je veux pas de la grosse laine. Donc en ce moment, je n'y arrive pas. Je suis encore à la DK et moi j'aimerais bien être à la sport, quoi. Moi je veux pouvoir l'intégrer dans mes pulls. Et puis, donc j'avais mon fameux cadeau de Noël. Noël, je me suis dit, ben, tiens, si tu cherchais des fibres à peu près le même principe que le kit de démarrage au fuseau, mais un kit de démarrage pour le rouet, quoi. Avec, je voulais pas une grosse tresse de 100 grammes, parce que je me suis dit, non, je veux m'essayer à plusieurs fibres, et je veux, si je rate, faire une tresse entière, rater, c'est dommage, c'est gâché. Donc j'ai dit, non, il vaudrait mieux que tu aies des petites boules de 20 grammes, ça serait très bien. Donc j'ai cherché sur Etsy toujours. Je ne suis pas très fanat d'Etsy, mais quand je ne savais pas trop où me tourner en fait. Donc depuis, je m'excuse, je fais une coupure. Depuis, j'ai appris que Lana et Tricot justement faisait des kits de démarrage fuseau. Donc à l'époque, je ne le savais pas. Donc forcément que ben, c'est français et puis ça arrive vite quoi. Voilà. Donc, allez voir. Alors, je ne sais pas si c'est en laine naturelle ou c'est en laine teinte. Je ne sais pas si elle fait plusieurs kits ou quoi. Bon, moi, j'en avais acheté un, donc c'était pas la peine que j'aille voir ce que Lanaï faisait, quoi. Mais je sais qu'elle fait ça. Et du coup, bon, je cherchais des laines un peu plus pour le rouet. Donc, j'ai tapé sur Etsy laine teinte. Laine teinte, filage laine teinte. Et je suis tombée sur un calendrier de l'Avent filage. Alors, bon, c'est pas vraiment le calendrier de l'Avent qui m'intéressait parce que j'en avais déjà un pour la laine, donc c'était pas la peine. Mais je me suis dit, tiens, 12 jours, c'était un calendrier de 12 jours. Je me suis dit, 12 jours, ça fait 12 fibres. Donc là, le kit était compris de 30 grammes de fibres par jour. Et le dernier jour, donc le 12e jour, était 50 grammes. Donc j'ai dit, bah, tiens, c'est pas mal ça. Bon, ça vient de Grande-Bretagne toujours. Et je me suis dit, bah, c'est plutôt pas mal, on va essayer. Donc je le commande, j'ai dit, bah, ça sera mon cadeau de Noël pour le 25, quoi. Et donc, ben, le produit est arrivé forcément avant, mais là, que ça a été dur pour pas ouvrir, que ça a été dur. J'ai dit, mais je vais craquer avant, c'est pas possible. Le gros carton, mais il était comme ça, c'était. Et donc, ben, j'ai attendu. Et puis le 25, mais c'est la preuve, ça fait très très longtemps que j'avais plus été autant contente d'ouvrir un cadeau, quoi. Parce que ben, c'était à découverte, parce que du coup, des fibres comme ça, j'en avais jamais vu. Donc c'était tout emballé dans des papiers séparés, hein, parce que c'était pour 12 jours. Bon, moi j'ai ouvert tout en un coup, hein, mais c'était beau à découvrir, quoi. Franchement.
Donc je vais vous faire voir ce qu'il nous reste. Donc là, la personne à qui j'ai commandé, c'est Chimera Grafting. Je crois, mais l'étiquette n'est pas très bien. Oui, Chimera Grafting. Donc en fait, voilà, j'ai eu des morceaux comme ça. Alors c'était soi-disant 30 grammes, mais en fait c'est largement plus. Je les ai pesées, elles font plus, plutôt 40 que 30. Hein. Donc voilà, j'avais des tons de bleu, j'avais des tons, bon, il y en a que j'ai filé déjà, hein, donc j'avais ça. Celle-là, vous voyez, celle-là, elle fait 41 grammes. Celle-là, elle en fait 36. Celle-là, là. Attendez. Celle-là, elle en fait 36. Regardez-moi cette couleur, quoi. C'est trop beau. Celle-là, elle en fait 40. Donc, il y a chaque fois, il y a plusieurs types de races de laine. Chaque jour, c'est marqué. J'ai une petite feuille où ça marquait, par exemple, le jour 1 et le jour 2, c'est telle fibre. Le jour 3 et le jour 4, c'est un autre type de fibre. Donc, ça permet de savoir quelle fibre on aime filer. Parce que ça aussi, hein, la race du mouton est importante. Quand on touche la fibre, il y a des fibres qu'on file mieux que d'autres. Donc ça permet de se rendre compte lesquelles on préfère. Donc j'avais ça. Voilà. Ça, j'ai bien envie de me faire un pull, un jacquard dans un pull. Voilà, donc ça c'est en prévision. Et donc je vais vous ouvrir la plus jolie. Donc ça c'est du Coriedal. Il y a 40 grammes, 36 grammes 87. Donc moi c'est ça quoi, parce que je tais un petit peu la laine pour moi quand je veux faire des pulls de temps en temps. Et moi je suis vachement attirée par les couleurs quoi. Donc regardez cette beauté, j'adore. Donc voilà, moi je suis attirée par les couleurs quoi. C'est vraiment... Et pourtant dans mes habits je n'en porte pas beaucoup. Mais, alors je vais pas prendre du fluo hein, bien sûr. Mais j'adore ces variations de teintes, c'est trop beau, je trouve, hein. Enfin après chacun ses goûts, hein. Il y en a qui préfèrent du naturel. Donc du coup maintenant quand je file, j'arrive à voir les races de moutons que j'aime ou pas. Alors j'ai pas envie non plus de... Comment dire, il y a des personnes qui filent qui sont très obtus sur la fibre, qui sont très intéressées par la composition de la fibre, le mouton, à quoi il sert. Moi franchement, ça m'intéresse pas trop. Je veux savoir la fibre que j'aime filer par rapport à une autre, parce que je m'aperçois que des fois on fait du gros fil parce qu'on n'y arrive pas, et d'autres que ça va tout seul. Voilà, moi ça je veux savoir pour après me diriger vers la laine que j'aime le plus filer. Mais après, savoir... moi j'aime la laine douce, voilà. Je n'aime pas la laine rustique, donc il me faut... on sent hein, si c'est rêche ou pas. Et donc je vais vous faire voir le dernier, donc mon 50 grammes qui est arrivé en tresse. Bon là c'est pas du tout mes couleurs quoi, pas du tout mes couleurs, vraiment pas. Donc pour l'instant je la laisse. Deux solutions, je sais pas ce que c'est là d'ailleurs. Oui c'est ça, c'était 12 jours parce que c'est le dernier jour ça. Deux solutions, soit je la reteins, parce que c'est une envie aussi que j'ai, comme je teins déjà la laine naturelle, j'ai envie d'essayer la laine teinte par... voilà, que j'essaye de teindre cette fibre. Donc soit je la recouvre, mais bon c'est déjà jaune et vert, donc il va falloir que je trouve des coloris ou un vert plus foncé, plus forêt, plus... peut-être, je vais essayer, ouais. Donc pour l'instant je la laisse parce qu'elle est quand même très jolie. Et du coup, voilà, j'ai bien envie de... Donc je ne voulais pas essayer ça sur mon rouet la première fois, parce que je me suis dit non, c'est trop dommage de la gaspiller. Donc je me suis entraînée avec de l'acrylique. Et puis j'ai commencé à prendre les couleurs de ce qui me plaisait le moins. J'ai dit au moins, bon, c'est pas très beau, enfin c'est pas des couleurs qui me plaisent beaucoup, donc si c'est raté, bon, c'est raté, hein. On va être honnête, c'est raté. Mais au moins ça me fait moins mal au cœur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rouet, il y a un coup à prendre. Alors, avec les nouveaux, je sais pas, hein, ceux qui sont modernes, je sais pas, moi c'est un rouet antique qu'on appelle. Donc c'est une grosse roue, je vous le ferai voir tout à l'heure.
une grosse roue, une pédale, et donc une pédale. Et donc au début je commence à lancer la roue, il faut pédaler, sauf que c'est pas inné quoi, je veux dire pédaler oui mais bon. Et donc j'ai décidé qu'un soir je faisais que ça, j'étais devant la télé et je pédalais, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais, je recommençais, parce que le but c'est qu'on soit, comment dire, qu'on soit toujours à la même... où on va vite, où on va pas vite, mais on ne fait pas une fois vite, une fois pas vite, une fois vite, une fois pas vite, parce que la grosseur du fil joue sur le fait que si c'est pas fluide, le fil il fera et gros et petit, et gros et petit, quoi. Donc c'est pas ça qu'on veut, on veut un fil, même s'il est gros, mais qu'il soit tout le temps régulier. Donc il faut quand même pédaler régulièrement. Et après je suis allée sur le site de Tricotin. Tricotin, donc ils vendent des trucs pour le filage. Ils vendent des rouets, bien sûr, ils vendent tout le matériel, mandrin, bobines, si on veut des bobines seules, voilà. Et ils ont un onglet sur leur site cours. Vous allez dans le cours, et là, vous avez une section filage. Et dans le filage, mais il y a plein de cours. D'ailleurs, j'en suis allée voir 2, parce que j'ai dit, ben, pour l'instant, c'est les 2 qui me suffisent. Donc, j'ai commencé avec comment enfiler le fil d'amorce, comment mettre le fil d'amorce sur son rouet, parce que moi ben, j'ai pas de manuel, hein, donc voilà. Donc je suis allée voir ce cours, et après c'est comment filer pour de faux la première fois. Et là j'ai dit ben voilà, c'est ça qu'il me faut, je veux pas gaspiller ma fibre, on va voir ce que ça dit. Et donc là c'est un cours, donc c'est illustré, hein, c'est pas une vidéo, c'est illustré. Et donc elle explique, la dame, comment faire, et en fait elle dit de prendre un fil d'acrylique, et un vieux fil qu'on ne veut pas, et qu'on attache à notre fil d'amorce, et qu'on commence à filer avec ça. Donc en fait, c'est pas qu'on file, on ne va pas tirer la laine, mais ça nous permet d'engager la laine sur la bobine avec l'épinglier et de pédaler. Et rien que ça, ben, c'est pas facile, parce qu'on on fait focus sur la laine, mais il y a la pédale qui doit faire. Si vous arrêtez la pédale, ça tourne de l'autre côté, et du coup ça vous détorsionne le fil. Donc c'est un mouvement qui n'est pas facile à faire sur les rouets antiques en tout cas. Sur le mien, en plus la roue est un peu dure. Donc on a graissé aussi, c'est très important de graisser le rouet parce qu'il fait des tours et que ben, ça évite qu'il fasse du bruit et ça évite que ça soit dur. Parce que moi la jambe les premiers jours, je me disais mais je vais avoir la jambe décuplée par rapport à l'autre quoi. Celle qui ne sert pas, elle va être, ça va pas faire quoi. Donc voilà. Et donc j'ai commencé voilà, une soirée rien qu'avec la pédale, une autre soirée rien qu'avec le fil, et voilà. Et quand je me suis sentie prête, j'ai accroché à ce fil ma fibre et j'ai commencé à filer, donc à voir, parce que bon, moi il a double courroie, donc j'ai commencé à me dire, oui, si je tiens ma fibre, si je la retiens, je peux faire un fil plus fin parce que je vais plus vite. Et c'est quand on a le rouet devant soi qu'on s'aperçoit en fait de ce qu'on fait jouer. Après il y a un réglage pour le serrage. Au plus tu serres, au plus ta courroie est tendue et au plus ça crée une tension. Donc tout ça c'est des réglages à faire en fait une fois que tu as le rouet devant quoi. On ne peut pas l'imaginer parce qu'en plus un antique c'est... Enfin, voilà quoi. Donc j'ai quand même vu une amélioration entre... Oui effectivement la bobine mais tu l'as fait en rien de temps quoi. Enfin, les 30 grammes à filer, à 2 soirs c'est bouclé quoi. Comparé au fuseau, tu mets... c'est fait. Alors c'est sûr que c'est pas pareil. Le rouet, si tu t'installes derrière ton rouet, tu peux pas y être pour 5 minutes quoi. Une fois que tu es installé, ben, tu as envie d'y rester un peu plus quoi. Voilà. Alors que le fuseau, hop, t'attends que la casserole bout, tu peux faire... tu peux lancer ton fuseau 2-3 fois, tu le reposes, voilà. Le rouet, pas du tout. Pas du tout. Et c'est, honnêtement, c'est moins... Le fuseau est beaucoup plus déstressant que le rouet. Le rouet, c'est plus un geste mécanique, enfin pour ma part en tout cas. Ou alors c'est que je suis encore un peu crispée, parce que je suis très crispée derrière mon rouet d'ailleurs. Donc là je vous fais voir un fil que j'ai fait. Bon, je trouve que c'est trop épais. Je trouve que c'est trop épais. Donc j'ai mélangé en fait un fil varié dans les bleus, hein, un
un fil comme ça là, enfin une fibre, pardon, comme ça, et je l'ai mélangé à un bleu un peu plus soutenu, mais un uni, voilà, un à peu près uni et un, et donc ça m'a donné ça, voilà. Donc là on voit bien hein, que là c'est pas beau, mais là c'est très fin, alors, attendez, là c'est très fin, là c'est gros, voilà, la régularité n'y est pas. Hein, bon. Donc j'ai quand même fait le processus jusqu'au bout, qu'avec le rouet je ne l'avais pas fait. Avec le rouet, quand je l'ai vu en bobine, j'ai dit c'est trop laid, je laisse tomber. Là j'ai quand même fait mon écheveau, essayé de calculer la quantité, parce que ça aussi c'est important, parce que c'est à partir de là qu'on va savoir ce qu'on peut faire avec. Donc vous voyez là c'est pas beau là. Là, c'est trop... Bon, déjà la couleur, voilà quoi, j'aime pas trop, mais là vous voyez il y a un fil fin, un fil épais. Hop, attendez, c'est inversé. Un fil fin, un fil épais, c'est pas beau quoi. C'est pas régulier, c'est pas... Donc j'ai quand même voulu le remettre en écheveau, le mesurer, savoir à quoi ça correspondait, si c'était de la DK ou apparemment, si je me trompe pas, je crois que c'est de la Aran. C'est plus haut que DK, voilà. Donc je me dis que je l'ai lavé pour voir comment ça rendait, parce que j'avais peur qu'en fait au lavage ça se détwiste, mais non en fait ça reste. Par contre je ne l'ai pas encore tricoté, je ne sais pas ce que donne une laine filet main tricotée. Donc là il va falloir que je m'y mette. En ce moment je suis avec des restes de couverture au crochet, donc de la valeur DK, donc je me dis que je pourrais très très bien passer ça dans ma couverture. De toute façon c'est pour traîner, pour la mettre par terre, et donc voilà, ça me dérange pas. Voilà, je sais pas encore à quoi elle va me servir, mais voilà, la mettre dans la voiture quand on a froid, quand on veut pique-niquer, quand je sais pas, voilà. Donc en ce moment je suis en train de me faire une couverture comme ça. Vous voyez là il y a un souci, c'est gros et là c'est très fin, donc là je suis pas du tout bon, c'était mieux que le fuseau, mais c'est pas terrible quoi. Donc après j'en ai fait une autre, donc pareil, j'ai fait une laine variée et une laine unie, voilà. Donc là c'est un petit peu mieux, je trouve, il y a moins de différence gros petit. Bon la couleur j'aime pas, mais bon ça c'est pas grave, c'est juste pour s'entraîner au fil. Donc c'est mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Je suis encore... là c'est plus joli là, déjà. Vous voyez, c'est plus régulier. Voilà, là c'est mignon, là ça me plaît. Mais je suis encore pas dans le... Je suis encore pas dans le proportion de fil que je veux. Donc voilà. Et donc j'essaye de petit à petit de mieux comprendre. Donc j'ai compris aussi qu'en pédalant plus vite, pour faire du fil fin, il faut pédaler super vite. Sauf que moi mon fil casse, parce que je pense que c'est un problème de rouet à ce moment là. Et donc je me suis aperçue de ça. Déjà j'ai une douleur dans le dos en fait, quand j'en fais un peu trop. Donc je pense que c'est ma position, comme j'ai qu'une pédale, je suis un petit peu penchée et je pense que ça me fait un point dans le dos. Donc déjà ça c'est un peu dommage. Il faut que je pédale très très vite pour avoir un fil très très fin et très retordu qui ne se casse pas. Voilà. Donc ça j'ai compris que la vitesse de pédalage augmentait la torsion. Voilà. Et le fait de retenir sa fibre, de ne pas la faire glisser tout le temps, de la retenir un petit peu, c'est ce qui fait le petit tortillon là. Et c'est ce qui fait que ça sera twisté ou pas. Voilà, ça j'ai compris. Donc il faut que je trouve, comme je veux du très très fin, il faut que je trouve le bon compromis. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur mon rouet, je fais cette fibre là. Donc ça, que je vais mélanger à, je ne sais pas encore, je ne suis pas fixée. Ou celle-là, je trouve qu'elle va bien avec. Celle-là, parce qu'il y a des périodes, il y a des passages, bon là non, mais il y a des passages où c'est la même teinte. Voilà, je ne sais pas encore avec quoi je vais la mélanger. Ou alors faire un retors, j'aimerais bien essayer ça, le retors Navarro. Donc ça se fait qu'avec un brin, et c'est un mouvement de geste à faire pour qu'il y ait en fait 3 brins. Voilà, mais ça je verrai plus tard. Donc pour l'instant là, c'est ça, je vous ferai voir, je vais vous incruster une petite vidéo de mon fil en ce moment sur mon rouet. Voilà. Ça, et après ben forcément j'ai regardé une vidéo de comment ça s'appelle, j'ai regardé une vidéo de Julie Miette
qui expliquait qu'elle avait acheté de la fibre à laine et tricot. Attention à pas mélanger avec lana et tricot, hein, c'est laine et tricot, où Malabrigo sortait de la nude, c'est-à-dire de la fibre pour filer. Donc forcément je me suis laissée tenter. Et donc j'ai acheté. Donc ça j'ai espoir de pouvoir l'utiliser quand je serai avec mon nouveau rouet. Donc j'ai commandé glitter, donc c'est de la Malabrigo, hein. Voilà. Donc voilà, la tresse je la défais pas parce qu'après j'arrive pas à la remettre. Donc là il y a 130 grammes je crois. Ouais, coloris glitter 48. Il y a 130 grammes et c'est du 100% Merino. Voilà, 100% Merino. Donc j'ai commandé ça. Ça, je pense que dans un jacquard, ça devrait faire beau, quoi. Un pull marron. Je pense que ça peut faire un joli truc, quoi. Voilà. Donc ça. Après, ben, pour pas en commander qu'une, quoi. Parce que bon, faire venir qu'une avec les mêmes frais de port, je voyais pas trop l'intérêt, quoi. Donc, attendez. Donc du coup, j'ai pris Aqua, je crois que ça s'appelle. Agua, eau, bien sûr en espagnol. Voilà, donc c'est des variations de bleu, mais c'est plutôt bleu-vert en fait. C'est super beau. Voilà. Donc toujours pareil, numéro 855 Agua. Toujours pareil, 130 grammes je crois. Et après j'en ai pris une naturelle. 113 grammes. Je m'excuse, 130 ça faisait un peu beaucoup. 113 grammes. Et après j'ai pris naturel pour essayer de teindre. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Bon pour l'instant je me sens pas encore donc voilà. Mais du coup j'essaierai de voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça et ça, ben, j'attends le nouveau rouet pour voir si ça fait. Comme je veux faire du fil très fin avec, ça m'embête de le gaspiller. Donc là, sur ce rouet-là, je garde encore mes fibres de Noël, quoi, en fait. Et je suis très contente. Et ça sera pour plus tard quand je me sentirai de faire une tresse complète. Voilà. Donc, merci Julie Miette pour tes infos. Et là, elle a sorti hier, j'ai vu une nouvelle vidéo où elle ouvre les fibres donc de laine vilaine, parce que Vilaine aussi fait de la fibre, ce qu'on n'est pas censé savoir, parce que moi je connaissais laine mais je savais pas qu'elle avait des fibres à la vente. Donc Julie explique dans l'épisode, donc allez voir son épisode, elle explique c'est All laineux, je crois numéro 6 si je me trompe pas, et du coup elle explique les laines, elle a des super couleurs, parce que voilà, le problème qu'il y a dans les fibres teinte à la main, il n'y en a pas beaucoup en France. Alors moi j'aimerais bien commander la fibre teinte en France, quoi, et il n'y en a pas beaucoup. Donc là j'ai appris Vilaine, donc là c'est très bien parce que je vais peut-être lui passer commande une fois que j'aurai fait ces tresses là et que je serai un peu plus apte. Je me commanderai peut-être des quantités pulls ou voilà, des beaux coloris. Et donc j'ai vu aussi sur internet Petite Potion. Ouais, Petite Potion apparemment fait de la laine, teinte de la laine à la main, et fait aussi des fibres. Donc autant je me laisserai tenter. Et ce week-end j'ai vu un nouveau podcast d'une personne, alors je vous mettrai le nom, pardon, là, parce que je ne me rappelle plus, Alex-26, bon, je vous trouverai le nom, je le mettrai là. Donc elle explique son processus de filage aussi, et elle a acheté un calendrier de la vente des Petites Potions, et ça devait être sympa aussi, je connaissais pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est déjà 2 teinturières françaises qui font de la fibre, parce que c'est très important. Enfin moi je trouve que c'est vachement mieux de donner à des filles françaises déjà. Faut valoriser le savoir-faire français, quoi.
Et du coup, si vous êtes nouvelle teinturière et que vous faites de la fibre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est très important d'avoir le choix déjà. Après, chaque personne a son univers, et c'est pas forcément s'il y a des couleurs, moi il y a des couleurs que j'aime pas, si la personne elle adore les couleurs très nuanciées ou flashy, voilà, c'est pas mon truc quoi, donc voilà. Mais si vous êtes nouvelle teinturière, même laine, laine et fibre, voilà, vraiment fibre sous cette vidéo, c'est vraiment, ça serait super que vous mettiez vos coordonnées, enfin votre site, ou dire oui moi j'en fais, venez voir mon site, voilà, en commentaire en bas, ça serait super quoi. Voilà. Et puis après, donc j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup donné envie de filer, enfin de faire de la teinture, c'est Laisse Filer, qui a fait 2 vidéos je crois sur la teinture, ou une vidéo coupée en 2 jours, enfin je sais plus. Allez voir sur son compte Laisse Filer, elle a 1 ou 2 épisodes sur le filage qui étaient très intéressants. Et donc pour en finir, je me suis laissée tenter, et pour mon anniversaire j'avais tellement le moral dans les chaussettes c'est le cas de le dire, que je me suis fait plaisir, je me suis acheté un nouveau rouet. Donc je voulais pas y mettre trop cher, j'ai décidé de prendre un Kiwi 3, voilà. Donc pour l'instant il est acheté, il est en commande, il y avait 4 semaines de délai. Donc là je pense que je vais pas tarder à le recevoir, donc je vais continuer après, je ne posterai pas la vidéo tant que je n'aurai pas fait des essais sur mon nouveau rouet, pour que vous voyez tout le processus et le résultat final avec le nouveau rouet. Alors pourquoi Kiwi 3? Parce que point de vue prix ça me correspondait, et les critiques étaient pas trop mauvaises, et j'ai pris l'option High Twist. Donc ça, c'est une bobine qui va encore plus vite, mais celle-là elle est commandée, il n'y a pas de date d'envoi, et ça vient directement de Nouvelle-Zélande. Donc je l'ai commandée parce qu'à un moment donné je la voudrais, mais je sais très bien que je compte pas dessus de suite quoi. Voilà. Et je me suis dit, déjà 4 semaines de délai, au plus t'attends, au plus on ne savait pas si on allait être en confinement début janvier ou quoi. J'ai dit c'est un coup au plus t'attends, de toute façon ça va pas s'améliorer. Le temps d'attente ne va pas s'améliorer avec les jours qui arrivent quoi. Donc du coup j'ai commandé, j'attends patiemment, c'est dur. C'est dur parce que du coup les belles fibres, je me dis mais non, attends ton nouveau rouet quoi, autant tu fais du fil encore plus fin. Parce que, alors le problème que j'ai, oui, on va revenir un peu en arrière. Le problème que j'ai avec ce rouet, pourquoi changer? C'est vrai que celui-là, il me va, voilà. Le problème que j'ai, c'est que j'ai qu'une bobine. Et je n'arrive pas à en trouver. Donc, dans les magasins, genre Tricotin, Artfilium, je crois qu'il y a. Voilà, j'ai essayé de chercher des bobines qui se rapprochent, mais en fait, je ne trouverai jamais de bobine. Donc, en fait, j'ai qu'une bobine. Alors que maintenant, avec les nouveaux rouets, vous avez 3 bobines. C'est-à-dire que vous faites le premier fil, vous avez une autre bobine que vous remplacez, vous faites le deuxième fil, et après vous avez une 3e bobine qui vous permet de twister les deux ensemble, et du coup, voilà. Parce que je pense que moi, avec une seule bobine, je suis obligée de retransvaser mon fil dans... Ah ben oui, je vous ai pas fait voir. Dans des trucs comme ça, dans des trucs sopalins, et du coup, je pense que j'enlève de la torsion. Oui, j'enlève de la torsion, et du coup, mon fil paraît plus gros. Parce qu'une fois qu'il est sur le rouet, sur ma bobine, sur le rouet, je trouve qu'il est super fin mon fil. Et une fois retransvasé, je trouve qu'il a grossi. Il a grossi parce qu'il perd de la torsion. Donc, de la tension, pardon. Et du coup, voilà, ça m'embête. Si je veux changer de couleur, parce que j'en ai marre de cette couleur-là, parce que quand je vais m'attaquer à des nappes entières, c'est-à-dire 100-130 grammes, si j'en ai marre de la couleur, parce que moi je m'ennuie beaucoup vite, si j'en ai marre de la couleur, il faut que j'attende de passer toute ma tresse, enfin toute ma fibre, avant de changer de couleur. Non, là, si j'ai une autre bobine, eh ben, je commence une autre bobine dans un autre fil, quoi. Voilà. Je pense que ça sera bien. Donc voilà pourquoi je change. J'aimerais bien aussi avoir, enfin, j'ai voulu avoir 2 pédales, parce que je pense que pour le confort, le fait d'être, ça voudrait dire qu'on est comme ça, on est droit, et on pédale comme ça. Alors que moi, je suis un peu comme ça, si vous voulez, parce que j'ai
j'ai ma jambe à mettre de l'autre côté parce que je sais un peu écarter moi, hein. Comme il est vieux ce rouet, enfin comme il est ancien, il n'est pas étudié vraiment, et du coup je suis un peu loin de ma pédale, donc il faut que je me décale comme ça, mais en même temps il faut que je sois face à mon épinglier. La courroie, si je vais trop vite, si je veux faire du fil très fin, que je vais très vite, elle saute, parce qu'il y a un problème de roue, de voilage. À un moment donné, elles sont bien séparées, les courroies, et puis à un moment donné, elles se rejoignent, et on voit bien que la roue, elle est voilée, donc ça aussi, ça procure une différence de torsion et de tension, je pense, enfin de torsion au moins. Et j'avais vu une vidéo aussi qui expliquait très bien, une vidéo d'une Canadienne, alors je ne saurais pas retrouver, mais qui expliquait que quand on achète des trucs d'occasion, il faut faire quand même attention, parce qu'il y a des personnes qui vendent, mais qui ont acheté, admettons, 3 vieux rouets, et qui recalent l'épinglier d'un va sur l'autre, et la roue d'un va sur l'autre, et en fait, oui, à l'extérieur, première vue, oui, ça paraît un rouet qui est utilisable, mais en fait, non, parce que les épingliers, c'est vraiment pour chaque rouet différent, et du coup, ça va pas bien quoi. Donc des fois on peut se faire avoir. Bon, moi ça n'a pas été mon cas, je suis contente, mais j'aurais pu, parce que je le savais pas ça à l'époque, j'aurais pu croire que c'était un rouet qui fonctionnait et en fait m'apercevoir qu'en fait il était reconstitué de plusieurs rouets et que ça ne fonctionnait pas. Donc ça, vraiment faites attention de pas vous faire avoir. Moi j'ai pas osé arriver à ma fibre parce que je ne savais pas faire, donc j'ai pas osé arriver à ma fibre et dire je veux essayer le rouet. Moi elle m'a dit essayez, faites la pédale. Bon, j'étais debout, je savais même pas faire lancer une roue, j'étais pas fière quoi. Je me suis dit t'as l'air cruche ma pauvre, tu veux acheter un rouet, l'autre elle doit voir que tu comprends rien quoi. Bon bref, ça a été, finalement je m'en suis bien sortie parce que ça fait on est vers la fin février et je suis toujours avec ça et je m'éclate et voilà. Mais pour aller plus loin dans mon cheminement de fil fin et de faire des grosses quantités, j'ai pris le parti de me faire un plaisir aussi et de passer au rouet plus actuel, parce que j'ai vu aussi que sur YouTube on dit que c'est la Rolls-Royce quoi. C'est comme si oui, ce rouet là il est antique, il est vieux, il est à 30 €, c'est comme si j'avais une 2 chevaux, et le nouveau rouet c'est comme si j'avais une Rolls-Royce. Forcément il va avoir un confort de filage et une vitesse, enfin voilà quoi, c'est la nouvelle génération qui arrive, donc ça a été plus étudié pour la vie de maintenant quoi. Il faut du résultat, il faut que ça avance quoi, voilà. Hier j'ai reçu mon nouveau rouet, donc je vous ai filmé vite fait le déballage pour vous faire voir comment il arrive. Donc je le répète, c'est une Kiwi 3 Ashford, pardon, Kiwi 3. Pourquoi ce modèle là? Donc je trouvais que point de vue rapport qualité-prix c'était assez correct, il avait une bonne presse. Au niveau rangement, il a les pédales qui se remettent à la verticale. Du coup ça prend un encombrement très minime. Donc moi pour le ranger, s'il y a des périodes où j'ai pas envie de filer, déjà il ne sera pas au milieu quoi. Et je vais vous faire une vidéo des deux côte à côte et vous verrez, c'est rien à voir. Ça a vraiment rien à voir, on a l'impression que c'est un truc miniature, hein. Le Kiwi 3, c'est impressionnant. Alors par contre il arrive en kit, il faut le faire. Honnêtement, si vous êtes un peu bricoleuse, pas besoin de nommer pour le faire. Par contre, la notice est qu'en anglais. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai ouvert, j'ai fait malheur. Comment je vais faire? Bon, l'anglais,
je sais, je le comprends, je le lis, mais bon, dans la subtilité de la pièce, à un endroit il y a un trou, à l'autre endroit il n'y a pas de trou, j'ai dit, mais ma cocotte, je sais pas comment tu vas faire, quoi. T'arriveras pas à le monter, quoi. Et puis, j'ai eu la bonne idée, mais je sais pas pourquoi, de taper Ashford Kiwi 3 sur YouTube. Et là, alors je sais pas si c'est la maison mère ou une autre qui explique comment monter le Kiwi 3 en direct, quoi. Donc en fait, bon, c'est en anglais, mais rien que le fait de voir la personne faire avec la bonne pièce et qu'il la tourne au bon moment, au bon endroit, déjà ça aide, quoi. Donc en fait, je me suis mis mon ordi devant mon truc, devant mon rouet, j'ai lancé select, je faisais pause, j'allais chercher ma pièce, je montais, je refaisais si j'avais pas bien compris. Et en fait, je l'ai monté en 2 soirs parce que ben, le premier soir, le livreur est arrivé à 6h et quelques, donc bon, j'ai pas eu trop de temps. Et le deuxième soir, je l'ai fini. Donc en fait, si vous avez l'après-midi, en 1 heure c'est fait, quoi. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, j'ai dit, mais jamais j'y arriverai. Et puis finalement, on prend son temps, on n'est pas pressé. Et franchement, avec la vidéo, heureusement. Alors, je m'aidais quand même un peu du livret. Parce qu'il y a des fois où il allait un peu vite sur quelques étapes, donc je regardais avec le livret. Mais franchement, il est fonctionnel. Je l'ai monté toute seule, comme une grande, donc je suis contente. Bon, j'ai l'habitude de monter des meubles et tout à la maison, hein, mais là, ça fait partie du processus aussi, hein, de chouchouter son rouet dès qu'il arrive et que ça soit qu'on s'en occupe, ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo de comment j'ai débuté. Quel fil ça fait, parce que donc, je vous disais, je l'ai acheté sur le site Tricotin. Alors Tricotin, je suis extrêmement contente du service après-vente, parce que j'ai posé une commande. Quand j'ai voulu passer ma commande, j'ai posé une question. Le délai de livraison, c'est quelle date? Ils m'ont dit, on a contacté notre usine, l'usine, le délai de livraison, c'est pour telle date. Je me suis dit, ouais, ils me disent ça, et puis je vais attendre encore 15 jours de plus. Bon, c'est pas grave, je commande, il faut que j'attende. Et bien, la date pile, j'ai été livrée le jour de la date pile. J'y croyais pas, quoi. Le livreur a tapé, je fais, c'est quoi? Oh, c'est mon rouet. J'y croyais pas. Alors, par contre, j'ai eu des frais de douane assez élevés, parce que voilà, j'ai payé 100 et quelques euros, 102,50 € de frais de douane. Mais il me semblait que j'avais vu, quand j'avais commandé le rouet, qu'en bas de la fiche article du Kiwi 3, il disait qu'il s'engageait à rembourser les frais de douane. Si on devait en payer, eh bien, il nous remboursait les frais de douane. Donc en fait, quelques jours avant, j'ai eu un message qui me disait que j'avais des frais de douane à payer. J'ai contacté le service après-vente, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il fallait juste que je présente la facture et le fait que j'ai payé, et eux ils me remboursaient avec mon RIB, et voilà. Et en fait, ça a été, du moment que j'ai payé, j'ai pu fournir ma facture au proforma, et j'ai été remboursée. Donc franchement, j'ai dit que c'était vraiment très gentil de leur part, parce qu'ils ne sont pas obligés, hein. Ils peuvent vendre le rouet sans pour autant dire qu'ils payent les frais de douane, parce que c'est pas 30 €, quoi, hein, c'est 102,50 €. Franchement, donc ils m'ont pas menti sur la date de livraison. Ils ont respecté le délai et j'ai payé que 20 € de frais de port, hein. Ça vient directement de Nouvelle-Zélande. Donc franchement, c'est pas abusé. Je crois que c'était un des moins chers en Kiwi 3 dans tous les sites français. Si je ne me trompe pas, c'était un des moins chers. Je l'ai payé, je crois, 380 €. Ouais, 380 €. Et j'ai acheté alors attendez, une truc haute vitesse là. Voilà, j'ai acheté un kit High Speed, c'est pour faire des fils encore plus fins. Donc ça, je l'ai reçu dans mon colis. Donc la poulie est beaucoup plus petite, parce que les autres sont on va dire, comme ça. Voilà. Donc la poulie étant plus petite, eh bien, au plus on tourne vite, au plus ça fait du fil fin. Donc ça, je pense que ça va être pour faire du lace. Voilà. Mais bon, ça me ferait rajouter 60 € je crois, et au moins ça vient en une fois et j'ai tout, quoi. J'ai dit, parce que là on ne me donnait pas de délai de livraison sur ça, mais en fait ils l'ont inclus dans le colis. Donc voilà. Donc je vais vous faire des petites séquences de quand je file, et je vous ferai un retour sur mon fil fait
ce nouveau rouet, et on va voir si j'arrive à le prendre en main. Donc il y a plein de vidéos avec comment il s'appelle, Makelo Studio. Il y a plein de vidéos de comment, en plus lui il a un Kiwi 3 ou un Kiwi 2, bon bref, oui c'est un Kiwi 2 qu'il a. Donc je vais aller revoir un peu ces vidéos et je vais essayer de voir un petit peu la tension, le frein, parce qu'il y a un frein. Je vais essayer de pratiquer un petit peu ce qu'il explique et je verrai après, je vous ferai voir mon fil une fois fini. Donc voilà, je voulais vous faire voir les deux rouets côte à côte. Donc pour vous faire voir l'encombrement. Donc ça c'est mon ancien rouet. Donc avec une pédale, la roue, l'épinglier, les deux courroies. Donc ça c'est pour tendre. Ça c'est pour tendre un petit peu les courroies. Voilà. Donc ça prend quand même pas mal de place. Et le nouveau, qui est vraiment, on dirait que c'est fait pour enfants, quoi, tellement que c'est petit. J'arrive pas tout. Les deux pédales, la roue et l'épinglier. Donc voilà, j'avais un problème en fait à ce niveau-là. Pour savoir comment le mettre. Voilà. Donc l'avantage du 3, c'est qu'en fait, vous défaites ça. Et après, vous pouvez remonter. Bon, là, c'est tout coincé, là. Et le voilà une fois fermé. Donc, du coup, les pédales ne prennent plus de place. Et pour ranger, ça prend vraiment un encombrement minimum, quoi. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Et franchement, le poids aussi, hein, 6 kilos. 6 kilos, je le prends par là. Hop, d'une main, j'arrive à le porter. Je le porte n'importe où, quoi. Pour être totalement honnête, la première fois, ça n'a pas été concluant, on va dire. C'était pas terrible. Donc déjà, j'ai eu un problème au niveau de l'épinglier. J'ai regardé les vidéos de Makelo Studio que je vous parlais précédemment. Bon, ben, le problème, c'est qu'il a un Kiwi 2 et du coup, c'est pas le même épinglier que le Kiwi 3. Donc, j'ai commencé à enfiler comme je pensais faire, enfin, comme je pensais être le bon sens. Et j'ai commencé à filer, la fibre ne rentrait pas dans le rouet. J'ai dit, oulala, il y a un problème. Bon, j'ai cherché sur Internet, sur YouTube, bien sûr. Et j'ai trouvé une vidéo de 3 minutes, donc je vous mettrai le lien là, enfin, le nom de la personne, et en bas dans la description il y aura le lien. Donc 3 minutes, ça parle pas, ça fait juste voir, enfin ça parle un peu, mais voilà, ça dure pas longtemps, c'est net, précis, efficace, tout ce que j'aime, quoi. Donc j'ai pu grâce à ça enfiler correctement mon Kiwi 3, enfin mon épinglier, et du coup c'est parti. Donc j'ai commencé, j'ai été déçue. Les premières 5 minutes, j'ai fait tout ça pour ça. C'était peut-être pas utile que j'investisse là-dedans, quoi. Parce qu'en fait, bon, déjà il y a le frein qui est nouveau, donc c'est une petite manette à tourner, donc bon, il a fallu que je comprenne comment ça marchait. Grâce aux vidéos de Makelo, j'ai mieux compris. Alors du coup, mes premiers essais, j'ai trouvé que j'étais trop spectatrice en fait. Déjà le pédalage, ben, c'est en fait plus les planches, les pédales qui vous donnent le rythme. Vos pieds en fait suivent, mais c'est plutôt les roulements qu'il y a dans les pédales qui vous fait avancer, mais nous on fait rien, quoi. Finalement, tant comme c'était compliqué avec mon ancien rouet,
Là, ça va tout seul, on s'en aperçoit même pas. Donc toute la galère d'avant, de tous les problèmes que j'ai eu de ma pédale et tout, bon ben là avec le dernier rouet, vous avez plus ce problème là quoi. Et après j'ai trouvé que la fibre, elle avance toute seule, on fait rien quoi. Enfin, il y a presque rien à faire, à part être là et tenir sa fibre, la tirer un peu, mais bon, j'ai dit mais moi j'ai plus... Dans l'ancien rouet, ben, c'est nous qu'on est maître quoi. On retient la fibre, on l'avance, on retient, c'est un peu plus chaud quoi. Là, franchement, j'ai dit, mais si c'est ça, ça m'intéresse plus, quoi. C'est pas... Bon, je suis restée sur cette impression-là. J'ai dit, arrête, pour ce soir, ça suffit, tu reprendras demain. J'étais franchement déçue, quoi. Et puis, bon, j'ai dit, il n'y a pas de raison, pourquoi tu es déçue? C'est parce que c'est différent. Alors oui, je n'aime pas trop le changement, donc du coup, voilà. J'ai dit, bon, c'est sûrement ça. Allez, reprends et tu verras après ce que ça donne, quoi. Et puis, je m'y suis remis un autre jour. Et donc là, déjà, j'avais plus la même impression j'avais plus le comparatif avec l'autre, en fait. Parce que c'est ça, j'étais trop calée sur l'autre, et donc j'ai laissé faire. Donc déjà, j'ai trouvé que la position était confortable. Que oui, ça demande moins d'attention, donc en fait, on peut filer beaucoup plus longtemps. Parce que l'autre, avec 20 minutes, demi-heure, je m'arrêtais parce que c'était trop intense. Entre le pied, comme je vous ai expliqué, le pied, le dos, j'arrêtais vite. Là, j'ai commencé à me dire, oui, mais si c'est moins intense, tu vas pouvoir y rester un peu plus longtemps. Et effectivement, j'ai pu y rester des heures. J'arrive pas à faire des heures d'affilée, mais bon, je vois bien que au bout de demi-heure, je m'arrête, je reprends après. C'est comme si j'en avais pas fait, quoi. Donc ça, c'est bien. Et puis le fil est vachement plus fin, quoi. Et en plus, il y a 3 vitesses là, et je suis encore sur celle qui fait le plus gros fil. Et j'ai fait des fils, mais oui, effectivement, il y a un confort de filage, une vitesse. Là, je me dis que oui, je vais enfin pouvoir commencer à penser à faire peut-être des quantités pulls, quoi. Parce que franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc oui, effectivement, au début, j'ai été un peu déçue, mais après, là, je suis trop contente. Donc je vais vous faire voir ce que je suis arrivée à faire. Bon, c'est encore pas super, hein, mais c'est déjà mieux. Donc voilà mon nouveau fil. Donc j'ai pris 2 teintes de bleu. Donc je vais pas trop avancer parce que je me suis aperçue que... Alors attendez, ça c'est... Je me suis aperçue qu'en fait ça floute. Mais je sais pas si vous voyez, vous voyez là ça commence à flouter. Donc du coup, attends, ça c'est mon fil d'attachage là. J'attache. Donc voilà. Donc comparé. Vous voyez quand même la différence du fil. C'est important, on le voit la différence. Hein. Je vais vous faire voir un peu mieux. Donc je trouve que quand même... il y a une différence. Donc, mon premier fil, donc c'était un bleu clair et un bleu un peu plus soutenu. Donc le premier bleu clair, donc j'ai filé. Bon. Le deuxième bleu foncé, bon j'avais un peu mieux les réglages en tête, donc je suis arrivée mieux à le faire. Et effectivement, quand j'ai retordu, je me suis aperçue qu'en fait le bleu clair, le premier que j'ai fait, est beaucoup plus épais que le deuxième. Donc ça veut dire que j'ai quand même progressé. Le bleu clair ressort beaucoup plus que le bleu foncé. Donc ça veut dire que le bleu clair était quand même plus épais que le bleu foncé. Donc je m'améliore. Je m'améliore dans la finesse du fil. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc après, je l'ai lavé. Là, je l'ai lavé... je l'ai lavé séché. Donc il n'a pas cet effet... parce que les autres, ils ont tendance à revenir... là, il est bien droit, quoi. Je vais laver tout ça. Donc... Et donc j'ai calculé, bon il y a encore du fil et du épais et du fin, hein, mais bon pour un premier je suis contente. Je suis quand même contente. Et par contre c'est très twist. Je pense que mon problème est que je twiste trop. Parce que finalement j'ai encore le
je retiens ma fibre, je la retiens parce que l'autre il fallait que je fasse ça, et alors que là il y a le frein, donc j'ai pas besoin de la retenir parce que le frein fait tout son effet, quoi. Donc vraiment c'est une balade de santé, quoi. Franchement, avec le nouveau rouet, il y a eu un après-midi, un dimanche après-midi où il a fait super beau. J'ai pris mon petit rouet, déjà je viens de le peser pour voir combien il faisait. Il fait 5,9 kg, donc bon, 6 kg. Vous le portez d'une main, vous le trimballez. Je suis allée sur la terrasse, au soleil. J'ai gardé les petits dehors, mais c'était royal, quoi. Donc on peut me parler qu'avec l'autre, non, c'était impossible de me parler. J'étais tellement concentrée sur ma fibre que voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai pris des notes. Donc ma première bobine, on revient sur celle-là. Ma première bobine, j'étais à 138 mètres pour 100 grammes. Donc je pense que c'est du hareng. Enfin, quoi que je sais pas. Il faut que je vérifie. Je vous dirai sur le côté là. Je vous mettrai sur le côté à quoi ça correspond. Parce que je suis pas arrivée à bien trouver. Voilà. Donc 138 mètres pour 100 grammes. Ma deuxième, donc celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, bon, elle n'est pas trop bien faite là, mais bon. Hop. Je l'ai défaite, du coup elle n'est pas jolie. Bon, bref. Celle-là, je suis à 150 mètres pour 100 grammes. Donc déjà, je me suis un peu plus affinée par rapport à celle-là. Hein. Et ma dernière, je suis à 183 mètres pour 100 grammes. Donc je me rapproche du DK. Alors que là, finalement, j'ai été très très loin, quoi. Donc en fait, on voit quand même à l'œil nu qu'il y a une différence, quoi. Ancien rouet, nouveau rouet. Donc franchement, ça valait le coup, hein. Je suis trop contente. Et donc, bon, par contre, la petite boulette, j'ai commencé à faire mon nouveau rouet, donc je commence à enfiler le fil et tout, à faire mon rotor, puis c'est bizarre quand même. Bon, déjà, c'était très très élastique. Et je disais, mais c'est bizarre, ça s'en mêle, j'y arrive plus, mais c'est quoi ce rouet? Et en fait, je tordais pas du bon côté. En principe, quand on fait le rotor, il faut, vous le savez, il faut retordre du sens opposé de ce qu'on a fait. Et en fait, moi, je faisais toujours le même sens, donc mon sens horaire de mes 2 premiers fils, j'ai recommencé. Donc forcément que tout ça, ben, c'est gaspillé du coup. Attendez, hop, pardon. C'est vraiment gaspillé parce que regardez, ça part, mais c'est du yo-yo, quoi. Et là, j'ai dit non, je vais pas m'amuser à tout redéfaire, donc bon, ben, c'est perdu, quoi. Je me vois pas tout désolidariser comme ça, là. Voilà, ça, c'est mes 2 premiers fils. Parce que là, on pourrait voir que j'ai une différence de tension, de torsion. Non, pas trop, là. Bon, là, c'est à peu près pareil. Donc, voilà. Mais bon, j'ai gaspillé ça, quoi. Tant pis. Et donc, comme mon deuxième fil a été filé plus fin que mon premier, du coup, il m'en est resté sur ma bobine. Et j'ai dit, ben tiens, je vais m'essayer au rotor Navarro. Donc là aussi, j'ai tapé rotor Navarro sur YouTube. J'ai trouvé une personne qui a expliqué très bien. Donc, toujours pareil, je vous mets le nom là, parce que je ne me rappelle plus, la petite ruche, je ne sais pas quoi. Donc, je vous mets le nom là et il y aura le lien dans la barre d'infos. Et donc là, j'ai fait un rotor 3 brins. Donc, alors c'est très intéressant le 3 brins, j'ai trouvé. Déjà, c'est très intéressant à faire, très rigolo. Je trouve que finalement, alors, attendez, dans le brin, on voit que 2 brins et pas 3. On le voit pas en fait le troisième, il faut détwister. Je sais pas, je vais le faire. Non, je ne vais pas vous faire voir. Donc bon, il ne me restait plus que ça, hein. Donc là aussi c'est pareil, je l'ai... Vous voyez, celui-là il se tord, il s'enroule tout seul. Je l'ai lavé et séché, mais par contre là je suis en plus gros fil. Là, d'après mes calculs, je suis à 106 mètres pour 100 grammes. Donc forcément, il y a 3 brins au lieu de 2. Donc forcément, c'est plus gros. Mais ça m'a permis de commencer, bon, il y a des ratés, hein, de commencer mon rotor Navarro, parce que là, vous voyez, là c'est mon fil, et là j'avais un tortillon que j'ai pas pu, comme ça va assez vite, le rotor Navarro,
j'ai pas pu l'enlever, quoi. Bon, j'ai dit pour un essai, ça m'a fait comprendre le geste. Voilà. Après, il y en a un peu de partout, comme ça. Ça m'a fait comprendre le geste, ce qui était pas mal, quoi. Et au moins, ma fibre, ben, je ne l'ai pas gaspillée, parce que... Voilà. Donc, je suis très contente de mon nouveau rouet, et j'espère progresser dans les semaines à venir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il fallait que... J'espère que la vidéo vous aura apporté des infos sur les sites à aller voir, sur les chaînes YouTube, ou au moins, n'ayez pas peur de taper sur YouTube. Vous cherchez un truc, vous tapez, automatiquement il y aura quelque chose qui va sortir. C'est sûr, c'est quasi sûr, quoi. Donc ça, c'est, vive YouTube, quoi. YouTube est ton ami. Parce que dans nos petites campagnes, c'est dur. Moi, je n'ai pas suivi de cours, j'aime pas trop ça. Je suis pas adepte, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je suis tellement peu sûre de moi que j'aime pas aller à des choses comme ça, voilà, un cours de filage, un cours de machin. Non, je préfère rester dans mon coin, essayer par moi-même. J'ai appris à tricoter comme ça, j'ai appris à crocheter comme ça, j'ai appris à teindre comme ça, je me débrouille par mes propres moyens. Par contre, je m'informe beaucoup. Je m'informe beaucoup. Donc sur YouTube maintenant, maintenant les dernières années, là, chaque fois qu'on trouve un truc, qu'on veut un truc, on le trouve. Donc voilà, je lis pas mal de choses, je m'informe beaucoup pour arriver à apprendre. Comme là, quand j'ai eu le rouet antique, je me suis sentie coincée. Ça m'a embêtée. J'ai dit à monsieur, j'ai dit, mais c'est bien beau, mais si je veux progresser, je trouve rien. Il n'y a aucune vidéo qui m'explique comment faire pour progresser. Je sens que j'ai pas la bonne technique, je sens que j'arrive pas au fil que je veux, et je suis coincée, je peux plus apprendre. D'où l'envie de nous rouer, quoi. C'est ça qui m'a poussée pour progresser et pour arriver au fil que je veux, quoi. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Parce que franchement, ça fait du bien d'aider les gens, de se dire, tiens, j'ai donné une petite info, et ça fait du bien pour soi, dans des moments comme on a en ce moment. Je trouve que ça fait du bien de faire plaisir aux gens et d'être sympathique, et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me... Et puis même si le filage ne vous a pas plu, j'espère que vous avez quand même appris des choses, et que tôt ou tard ça vous servira, ou simplement pour votre connaissance personnelle. C'est important aussi de s'instruire et de découvrir des choses, même si c'est pas notre tasse de thé, quoi. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, et puis posez-moi des questions, faites-moi un retour. Si j'ai dit des bêtises, vraiment, je m'en excuse. Vous pouvez, si vous êtes une calée en filage, si vous voulez donner des techniques, ou si vous avez un site, si vous avez une chaîne vidéo, n'hésitez pas, une chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que c'est très important que je puisse relayer l'info sur une erreur que j'ai faite, que je puisse corriger, bien sûr. Si vous avez, voilà, comme je dis, un site, ou si vous-même vous proposez vous-même des stages, mais n'hésitez pas à me le dire, et je relayerai les informations dans une prochaine vidéo que je tournerai. Maintenant, mes essais filage et mes prochains filages seront inclus à la fin d'un podcast tricot. Voilà. Il y aura un petit paragraphe filage, mais il n'y aura plus de... Je ne pense pas qu'il y aura encore un podcast consacré uniquement au filage. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon filage, bon tricot, bonne couture si vous aimez coudre. Voilà, bon loisir créatif, et puis bonne journée et à bientôt. Au revoir.